revenir sur cette question, cette formule d'essence de l'Occident, qui ne correspond selon moi à rien de précis. Voilà. Il faut distinguer deux choses qui seraient l'essence de l'Occident d'une part, entre guillemets, quoi que cette formule puisse signifier, et la destinée de l'Occident. La destinée de l'Occident, c'est-à-dire ce que l'on sait de l'Occident, du cheminement ou du déploiement de ce qu'on appelle l'Occident, et encore faudrait-il s'entendre sur ce que l'on appelle l'Occident depuis l'aube grecque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2021, c'est qu'il s'est bâti, cet Occident, comme civilisation impériale et impérialiste, en suivant les configurations platonico, aristotélo, théologico, ecclésiastico, logico, scientifico, cybernétiques. C'est indéniable. Et cela ne relève pas de son essence, entre guillemets, mais de sa décision de déterminer à l'Occident, à la pensée occidentale, appelons-la comme ça, à la philosophie, ce que Heidegger appelle la métaphysique, sa décision de déterminer l'étant comme essence, comme substance et comme bifure de l'être. Donc lorsque l'on parle de l'essence de l'Occident, on emploie déjà un vocabulaire et une considération de cette configuration qui a été mise en place par l'Occident. Il n'y a pas en soi d'essence de l'Occident. Si on veut penser ce que serait l'essence de l'Occident, il faut s'extirper de la manière dont l'Occident a décidé de qualifier l'essence de l'étant. Ça, c'est des choses qu'on comprend lorsqu'on lit un peu finement Heidegger. Donc, en réalité, il n'y a pas d'essence de l'Occident, il n'y a qu'une idée de l'essence, celle qu'a choisi de suivre au cours de son déploiement plurimillénaire, et sur le modèle de laquelle il a choisi de se configurer, l'Occident ontothéologique, c'est-à-dire l'Occident platonico-chrétien. Je vais y revenir tout à l'heure un petit peu à propos de la manière dont la pensée platonicienne traverse toute l'histoire de l'Occident et toute l'histoire de la métaphysique, tout à l'heure quand on parlera de Heidegger. Ça, c'est donc cette manière dont l'Occident a choisi de se configurer en Occident ontothéologique d'une part, c'est-à-dire platonico-chrétien, et en Occident métaphysique, les deux choses se recoupent, mais pas intégralement, c'est-à-dire philosophico-scientifique, cet Occident-là, celui de la métaphysique entendue au sens de Heidegger, il n'est pas le tout de l'Occident. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ce dont je parle souvent, par exemple, la grande littérature, la littérature avec un L majuscule. Moi, je ne parle pas de poésie, je parle de littérature. Je ne parle pas de poésie comme Heidegger, mais je parle de littérature. Par exemple, la grande tradition aristocratique de littérature française qui va du roman de Renard ou du roman de la Rose jusqu'à aujourd'hui, elle est occidentale. Elle appartient géographiquement, historiquement, historialement, spirituellement à l'Occident. Et pourtant, elle n'est pas de l'ordre de la métaphysique. Voilà. Donc vous voyez, lorsqu'on parle d'essence de l'Occident, on désigne quelque chose qui immédiatement nous fait entrer dans un domaine qui est un domaine de décision propre à l'Occident métaphysique, qui n'est pas le tout de l'Occident. Mais cet Occident-là, celui de la métaphysique, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup et que j'en parle aujourd'hui, c'est celui qui a incontestablement tout à raisonner, pour reprendre un terme heideggerien, et qui règne aujourd'hui, sans partage aujourd'hui, sur la planète entière. C'est pour ça que j'en parle. Et je ne parle que de cela. Je ne parle que de cet Occident-là, parce que c'est cet Occident-là qui a tout oxydé. Donc c'est évident que on peut dire il y a l'essence de l'Occident, ça n'est pas ça. Non. C'est pas que l'essence de l'Occident, ça n'est pas que cela. Si on parle d'essence de l'Occident, alors on ne peut parler que de cela. Parce qu'on emploie un vocabulaire qui vous limite immédiatement dans la manière dont l'Occident a décidé de ce qu'était l'essence. Le mot essence, le concept d'essence, l'idée d'essence. Quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres pensées, évidemment, dans les pensées non occidentales. Et à commencer par la pensée juive, et toutes les autres. Il y en a beaucoup d'autres des pensées non occidentales. Et il y a au cœur de l'Occident des pensées qui ne dépendent pas de cette conception de l'essence de l'étant. Je viens de vous le dire, par exemple la littérature. Voilà, j'espère que c'est clair que lorsque je parle de l'Occident, je ne parle que de l'Occident métaphysique, c'est-à-dire l'Occident qui est en train de détruire la planète aujourd'hui. L'Occident métaphysique au sens de Heidegger. C'est pour ça que je cite si souvent et si fréquemment, et je reviens si fréquemment sur la pensée de Heidegger, parce que c'est elle qui nous a permis de le comprendre et de l'envisager.